J'avais pas mesuré l'ampleur des dégâts. Par où commencer? Tech et ses déclarations. J'en ai parlé dans la dernière vidéo, je disais que voilà, on a ce qu'on a, on a récupéré quelqu'un sur une plage jeté au large d'une mer, on l'a pris à Barcelone, on lui a demandé de faire quelques missions d'intérim, voilà, on peut pas trop lui en demander, il est éclaté au sol, c'est la vérité, c'est un fait. Que personne vienne nous titiller, à nous mettre le doute en nous disant oui, mais non, attends, il a fait une parade la dernière fois là-bas, te rappelles, hein, rappelle-toi, la 83e, il avait sauté, il a fait un plongeon en fait et il a fait un arrêt. Oui, c'est un gardien, c'est en principe ce qu'il doit faire, un plongeon et un arrêt. Enfin bref, c'est quoi ces déclarations tech? Non, mais j'étais abasourdi, je lisais, j'en croyais pas mes yeux. C'est la première fois que je vois un joueur remplaçant, du coup, de base il est remplaçant, il n'est pas content quand le titulaire il est blessé. En principe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Lorsque un coéquipier se blesse et qu'il est titulaire et que toi, tu es remplaçant, on va pas dire que tu vas sauter de joie non plus, mais tu vas te frotter les mains en te disant ah, ça va me faire quelques minutes de temps de jeu, ça va me faire du bien pour montrer ce que je vaux. Lui, il a déclaré aujourd'hui, je souhaite, j'espère, j'aimerais que Garcia se rétablisse le plus rapidement possible pour qu'il revienne jouer, car moi je n'espère pas jouer le Classico, je ne crois pas le jeu. J'ai cru rêver, c'est vraiment notre gardien titulaire à l'heure actuelle qui déclare qu'il veut pas jouer. Il a dit qu'il veut pas faire le Classico. Non, moi je vais vous l'afficher comme ça, après vous lâchez ma veste. Vous dites pas non, t'es méchant avec les joueurs et tout, moi je vais juste vous l'afficher. Et je vous laisse lire. Je suppose que vous savez lire. Bref, les Blaugrana, les salutations quand même. Bien le bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Ça fait un moment, je sais que je manque de régularité ces derniers temps. Je m'en excuse comme d'habitude. Ceci dit, on se plonge dans les déclarations lunaires de Tech qui n'a pas envie de jouer. Voilà. Il veut vite repartir sur le banc. Non, c'est incroyable. Déjà, on va commencer par l'image légendaire lorsqu'il souriait en se prenant un but face à Séville. Regardez-moi ce sourire diabolique. Ce sourire de gars qui sait qu'il a un contrat en or, qui gagne des millions, il brasse des millions, alors qu'il était à la retraite il y a quelque temps, il est revenu se faire un dernier contrat en or, histoire d'investir une bonne fois pour toutes. Non, mais c'est incroyable. On lui a parlé de ça, justement. Un journaliste l'a questionné, il lui a demandé est-ce que tu riais vraiment? Bon, nous, on le voit rire, mais pourquoi pas? Posons quand même la question à Tech et voyons ce qu'il en pense. Tech répond j'ai vu la photo, je vous assure que je ne riais pas. Ah bon, mais tu faisais quoi? Tu pleurais? Peut-être que lui, il a les émotions inversées. Lorsqu'il rit pour nous, il pleure pour lui. Et lorsqu'il pleure pour lui, il rit pour nous. Donc là, il pleurait pour lui, donc il rit pour nous. J'espère que c'était assez clair. Mais je crois qu'il a les émotions inversées. Là, il sourit pas, là, il pleure là pour lui. C'est très facile de figer une image dans un moment pareil. Je ne ris généralement pas quand j'encaisse 4 buts dans un match. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est très facile de figer une image dans un moment pareil. En gros, il est en train de nous sortir l'excuse toute faite du oui, mais c'est du hors contexte. Tu l'as enlevé, du coup, tu as pris une image clé, tu peux la traduire comme tu veux. Non, mais on s'en fout que ce soit une image prise à un moment précis. Vu qu'à ce moment précis, tu souriais. On est d'accord, quand tu souriais, c'était bien, mais tu le faisais. Ça sert à rien de venir me dire oui, mais on a pris une image dans tout un match ou dans l'action. Oui, alors l'image, c'est l'image. Tu souriais, tu souriais. En fait, là, il a à deux doigts de nous dire que c'était de l'IA. À deux doigts. Franchement, le journaliste aurait poussé un peu plus le bouchon. Il aurait dit non, mais c'est de l'IA, ça, c'est pas moi. Ils ont modifié ma tête. Moi, dans le match, j'ai pas rigolé. Généralement, lorsqu'il encaisse 4 buts dans un match, il ne sourit pas. Ouais, mais j'espère bien. Franchement, à la limite, on pourrait lui accorder le bénéfice du doute. Voilà, c'est une image, je sais pas, c'est l'IA, c'est un tel, c'est le méchant Terre Café qui a fait du traficotage pour nuire à Tech, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon soupçon, les gars. Mais la déclaration suivante, ouais, je me suis dit, est-ce qu'il mérite le bon soupçon en tech? Non, mais à quoi tu joues? Lisons ensemble, peut-être que c'est moi, je comprends pas. J'ai une mauvaise compréhension, peut-être, on ne sait pas. Tech, lorsqu'on lui demande qui sera le gardien de l'équipe lors du Classico, bon, il pourrait juste tout simplement dire, à vrai dire, je ne sais pas, ça dépend comment Juan Garcia va revenir. En tout cas, moi, je suis prêt à enfiler les gants et faire face durant ce Classico. Un discours un peu optimiste quant au fait qu'il va avoir des minutes de temps de jeu, peut-être, et que si ça venait à être le cas, il va assumer ces minutes de temps de jeu. Regardez ce qu'il dit. Je souhaite de tout mon cœur un bon rétablissement à Juan Garcia. Je ne pense même pas à jouer le Classico. Mais il pense à quoi du coup? Il est footballeur. Son coéquipier est blessé. C'est à lui à qui on a fait appel en ce moment et il ne pense pas à jouer au Classico. Mais tu penses à jouer où? Dites-moi, non, peut-être je suis fou. Je vais relire la dernière phrase. Je ne pense même pas à jouer le Classico. Il pense à quoi? Mais qu'on ouvre son crâne pour essayer de savoir à quoi il pense du coup. Évidemment que tu dois te tenir tout le temps prêt à jouer un classico ou un autre match d'ailleurs, hein, tous les matchs. C'est pas parce que c'est le classico. Non, je parle d'un match. Le gars, son collègue est encore blessé à l'heure actuelle. Il est en convalescence à l'infirmerie et lui nous dit ouais, je sais pas, je pense pas à jouer. Moi, franchement, le match qui vient, je pense même pas à jouer. Ouais, mais ton collègue, il est à l'infirmerie, il y a que toi qui dois jouer. Ah ouais, c'est vrai, il y a que moi qui dois jouer. Ouais, bah écoute.
Ça me plaît pas trop, mais je vais quand même jouer. Pour vous, hein, pour vous faire plaisir. C'est bon, il va en prendre 5 encore au Classico. Il va en prendre 5. Il a même pas envie de jouer. Il a dit, il pense même. Pourquoi on a hérité d'un club aussi comique que ça? Il n'y a que nous, on va chercher un retraité pour lui donner un second souffle, et il se fout de nous comme ça. Le dernier match, il sourit, et lorsqu'on lui parle du Classico, il dit, il ne pense pas à jouer le Classico. Tu penses à jouer quoi? À Candy Crush Saga? À quoi? À FIFA? Tu penses à faire un match sur FIFA? T'en fus champion peut-être ce week-end-là? Tech, je vais te surnommer Tech Café toi aussi, hein. Comme Terre Café, on a été sur ses côtes très longtemps. Tech Café, en plus ça rime encore mieux, je trouve. Fais attention à toi, hein, non, parce que tu ne penses pas à jouer, ça tu l'as fait à d'autres au bout d'un moment. Surtout que dans la foulée, comme tout est si bien fait, on a eu une nouvelle sur Juan Garcia, comme quoi il serait très très juste quant à un retour au Classico. Il est difficile pour Juan Garcia d'atteindre le Classico selon le journal A. C'est pas le seul journal, il y a d'autres journalistes qui ont rapporté que ça va être just. En mode, il peut être là, mais c'est pas sûr. Moi, ce que je reproche à Tech, c'est pas qu'ils disent je ne sais quoi, non. Juste, il doit être prêt en toutes circonstances et ça passe déjà par son langage verbal parce que ça trahit ce qu'il pense réellement dans sa tête. Le gars, il n'est même pas confiant. Comment tu arrives... Eh, tout ce que j'espère, moi, c'est que c'est une erreur de traduction. Voilà, il a parlé en je ne sais quelle langue, peut-être espagnol, et qu'à la traduction en français, il y a une lettre qui s'est rajoutée. Des fois, ça arrive. Pour sa défense, ça peut arriver. Cependant, s'il a vraiment dit qu'il ne pense pas à jouer au Classico, il pense à quoi? Non, quelqu'un répond à ça. Il n'y a pas un proche de Tech là dans le coin, il vient, il nous répond à ça rapidement, c'est tout ce qu'on demande. Dis-nous juste Tech, il pense à quoi? Ou juste s'il ne pense pas à jouer un futur match avec Barcelone pendant que son collègue est blessé. Mais enfin bref, voilà la nouvelle sur Juan Garcia, il est incertain. S'il revient, c'est tant mieux. S'il doit mieux se reposer, on lui laissera mieux se reposer, on va pas risquer sa santé pour un match. La saison, elle va être ultra longue. Mais Tech, remets-toi dans le bon chemin rapidement parce que là, tu es en train de dérailler totalement. Et tu le sais que nous, ici, on va pas te rater si tu dérailles. Match après match, s'il faut, on te fera. Moi, je m'en fous. Il n'y a pas d'histoire de sentiment, je sais pas quoi. Et regarde, lui aussi, on va le faire avec toi, justement. Olmo. D'ailleurs, lors de la dernière vidéo, je suis beaucoup tombé sur Araujo et tout le monde m'a dit ouais, mais c'est pas la faute de Araujo la défaite. Je n'ai absolument pas dit ça. C'est juste que Araujo, ça arrive trop souvent. Que l'équipe baisse en intensité, en régime, qu'ils font n'importe quoi, ça peut arriver. Ils nous ont montré de belles choses. Mais Araujo, ça fait plusieurs saisons. C'est pour ça que j'avais le seum contre lui. Comme Olmo, ça fait plusieurs matchs. Même la saison dernière, il était connu pour son irrégularité. Il nous faisait quelques fulgurances à gauche, à droite. Mais sinon, c'était irrégulier. Donc ne me dites pas que oui, c'est tout le collectif. Oui, merci, Captain Obvious. Heureusement que vous êtes là. On le sait tous que c'est le collectif qui a floppé face à Séville, c'est bien, mais il y a des têtes quand même qui font des bêtises, notamment le premier but de ce fameux match, c'est Araujo qui le cause avec une erreur inutile. C'est ça que je pointe du doigt. De toute façon, comme on dit, quand le sage pointe du doigt la lune, l'idiot, il regarde le doigt. Non, mais j'ai l'impression que c'est totalement ça. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais quand je pointe du doigt le fait que Araujo fait encore une erreur débile, vous regardez que ah, il dit que Araujo, c'est à cause de lui qu'on a perdu. Non, moi je pointe du doigt son erreur débile. Donc pourquoi vous regardez mon doigt? Regardez l'erreur débile. On s'en fout de ah, c'est pas à cause de lui qu'on a perdu. Il fait la première faute, le premier penalty, celui qui ouvre le score et qui peut potentiellement être le tournant d'un match. Voilà, je tenais à clôturer cette parenthèse parce que beaucoup n'ont pas compris ce que je voulais dire. Araujo, je pointe du doigt le fait qu'il fasse encore et toujours ces erreurs inutiles. Je ne pointais pas du doigt que oh la défaite, c'est lui, c'est 100% lui. Les autres, ils ont super bien joué. J'ai jamais dit ça. À aucun moment j'ai dit ça dans le débrief. Enfin, ce qui semblait être un débrief parce que ça ne l'est pas. J'ai fait que tailler lui là, ni omelette frite là, et du coup votre cher ami Araujo. Voilà. Olmo est en colère contre lui-même, Tiendang. Ben, il a de quoi être en colère au bout d'un moment. Pour sa baisse de forme et déterminé à retrouver sa meilleure forme après la pause. Flick lui fait confiance et exige plus de lui. Comme pour le reste des joueurs, il sait que Danny Omelette Frite comprend exceptionnellement bien le jeu et qu'il pourrait jouer un rôle clé dans le tacos frites à l'intérieur. Ah non, c'était pas ça. Qui pourrait jouer un rôle clé pour changer la dynamique de l'équipe après la pause. Ouais, on verra. C'est tout ce qu'on souhaite, nous, pour Omelette Frite. On veut que tu apportes ce que tu sais faire de mieux à ce Barça parce qu'on l'a vu de quoi tu es capable. Ne dis pas là que tu es un joueur nul. En tout cas, pour ma part, je ne le dirai jamais. Mais irrégulier, oui. Un joueur qui est capable du meilleur comme du pire, oui. C'est un fait. Donc, Omelette Frite, toi aussi. Comme Tech, je pense pas à jouer le prochain match alors que je suis gardien titulaire d'un club professionnel. Oui, il est lent son surnom, mais que voulez-vous? Ne pense pas à jouer au prochain match. Comme Tech, là, faut que tu te remettes sur le droit chemin. D'ailleurs, donnez-vous la main, main dans la main.
Et on retrouve le bon chemin. Et prenez-lui avec vous aussi. Attendez, j'allais oublier lui aussi. Prenez-vous à 3 dans la main. Prenez Deco aussi. Parce que lui, là, un ramassis de bouse qu'il a déclaré aujourd'hui, il m'a fait mal à la tête. Je regardais ses déclarations. Bon, il y en avait, ça va. C'était du tout fait, du logique. Mais d'autres, comme celui-ci, je trouve qu'il est fatigant. Le club d'amis. Je vous promets que c'est rare de voir ce genre de choses. C'est-à-dire du favoritisme aux yeux de tous. C'est ce qui s'est passé avec Deco. On a enlevé quelqu'un qui a un CV, un curriculum vitae qui pèse dans le milieu pour ramener quelqu'un qui n'avait pas d'expérience tangible. Il était agent de joueur. Il n'avait pas d'expérience tangible à ce poste-là et tu le ramènes, tu lui donnes les règnes de Barcelone. Tiens, construis-nous un projet sportif sur le long terme. Il déclare Deco concernant le poste de neuf. Les Blaugrana qui rêvent tous de voir un Alvarez par exemple, et bien Deco, il nous refroidit directement. Il nous dit hop, 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 ne vous enflammez pas mes petits Blaugrana, calmez-vous. Nous ne devrions pas être obsédés par la signature d'un numéro 9. Et puis, on va être obsédés par quoi? Par tes vacances au Portugal que tu fais en pleine période de mercato. Peut-être que vous pouvez le faire sans un 9. Le PSG a remporté la Ligue des Champions sans 9. Parler d'un 9 est un peu une erreur. Tiens donc. Ouais, Deco, carrière magnifique, c'est ok, moi je vais pas remettre en cause ça. Évidemment qu'il peut corriger certaines de nos erreurs. Mais là, autant dire qu'on est face à une belle bêtise qui n'a aucun sens. Parce que lui-même, il se perd dans ses mots. Il prend l'exemple du Paris Saint-Germain. Je me tiens comme ça parce que je suis à deux doigts de prendre la chaise comme ça et de la taper sur l'écran avec Deco en espérant que ça le touche à travers l'écran. D'accord, Paris l'a fait sans 9. Le Barça, fut un temps, on jouait avec un faux numéro 9. C'était plutôt du Joga Bonito. Ça peut arriver. Très bien. Maintenant, est-ce qu'on peut prendre toutes les équipes qui ont gagné des Ligues des Champions avec un numéro 9? Sur la balance, ça pèse bien plus lourd. Et du coup, nous devons nous référer à ceux qui ont gagné la Ligue des Champions sans numéro 9, même s'ils sont au nombre de 2, 3 grand maximum, alors que de l'autre côté, tu en as des dizaines qui ont gagné la Ligue des Champions avec un numéro 9, mais on ne les calcule pas. Non, ne regardez pas vers là-bas. Regardez, Paris, ils ont réussi sans 9. Ouais, mais il y en a d'autres qui ont réussi avec des 9. Du coup, on fait quoi? On achète un 9 mm peut-être? Peut-être que quand tu achètes un 9 mm, et le mettre entre Rafinha et Yamal, du coup, il met le 9 mm et je sais pas, il va, il va shooter le gardien adverse, je sais pas ce qu'il compte faire, mais comment ça, on ne doit pas s'attarder sur un 9 ou être obsédé, en plus il utilise des mots bien crus, obsédé par... Si, on va être obsédé par Alvarez au Camp Nou, il faut le ramener, c'est très important pour la campagne de Laporta d'aller chercher un joueur de la carrure de Alvarez. Il faut, c'est un besoin, on est obsédé. Voilà, et toi, c'est quoi ton problème? Travail, on t'a dit de recruter, on t'a pas dit de nous dire par quoi vous êtes obsédé. Tu es psychologue, toi maintenant, Deco, vous êtes obsédé, oui, on est obsédé, oui, on veut un 9 de classe mondiale. Signe seulement, toi, t'es là pour paraffer des contrats, t'es pas là pour nous paratiner, obséder. Le Paris Saint-Germain a gagné 109. Oui, ben, regardons tous les clubs qui ont gagné avec des 9. Voilà, si tu veux jouer à ce petit jeu, on peut s'attarder très très longtemps. Moi, j'ai pas aimé ce communiqué. Parce qu'il nous annonce déjà la couleur, il nous dit que ça va être compliqué. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas tenter, ils vont tenter. Et la presse va se faire un malin plaisir à titrer tous les 4 matins. Isaac quitte Liverpool pour le Barça, Alvarez quitte l'Atlético pour le Barça, Haaland quitte City pour le Barça. On aura droit à ça durant le mercato. Mais est-ce que le Barça passera à la vitesse grand V pour un numéro 9? Selon mon pressentiment et les déclarations de Deco à l'heure actuelle, ce n'est pas forcément dans leur plan. Peut-être qu'ils vont garder Lewandowski pour une saison de plus avec Ferran Torres. Je ne sais pas trop ce qu'ils mijotent. Ou peut-être qu'on jouera sans 9 et qu'il nous dit qu'il y a des équipes qui ont gagné des champions sans 9. Pourquoi pas? Mais encore une fois, je ne remets pas en cause ça. Hein. Je dis juste que ce n'est pas très tangible ce qui nous avance là. C'est pas des paroles sûres. Voilà, c'est des paroles, c'est je vous le dis, voilà. Je vous le dis juste maintenant, ne soyez pas obsédés et passez à autre chose. Bref, à l'heure actuelle, ils n'ont pas l'air de vouloir un 9. Mais on verra d'ici la fin de la saison. Ça dépendra surtout des résultats. Je pense que si on fait encore une grosse saison comme la saison passée, il y a moyen que malheureusement ça joue contre nous et qu'ils se disent ah en fait c'est pas si mal, on peut jouer encore avec le Lewandowski et tout. Mais si maintenant on a des résultats plus que mitigés, peut-être que là ils se diront ouf, les fans ils sont pas contents, on sort d'une saison compliquée, hop, grosse signature pour les élections, pour le retour du Camp Nou, voilà. Peut-être, j'espère, non, j'espère pas qu'on fera une mauvaise saison. Je préfère plus que tout faire une excellente saison, mais j'espère qu'il voudra un numéro 9, on en a besoin. Même Flick, là, récemment, il a annoncé à la direction qu'il veut un arrière latéral. Allez lui chercher un arrière latéral, bon sang. Tu as un coach qui te fait des miracles dès la première saison avec des joueurs qu'il n'a pas forcément choisi lui-même de recruter, et il te demande des joueurs, tu le laisses faire le mendiant. Il a dû les supplier, il a dû être derrière le bureau de Laporta comme ça. S'il te plaît, un arrière latéral, monsieur Laporta. Oh, vous le laissez faire le mendiant pour des joueurs.
Normalement, tu viens, monsieur Flick, vous avez besoin de quoi? Un arrière latéral, il va venir, c'est bon. Je vais arrêter mes burgers, mes tacos et tout. Je parle évidemment de Laporta, avec son big ventre. Je vais arrêter tout ça et je vais t'acheter ce que tu veux. C'est comme ça que ça doit se passer. Il faut le mettre dans de bonnes conditions. Et on va terminer par une nouvelle qui pourrait être un peu sympathique à prendre avec des pincettes. Le journal Sport nous rapporte aujourd'hui que Schlotterberg a une vision positive de son arrivée à Barcelone, d'autant plus que Flick a reçu des rapports positifs à son sujet. Dortmund pourrait le vendre à la fin de la saison s'il ne renouvelle pas son contrat, puisque son contrat expire en 2027. Ça serait un joli coup de la part de Barcelone. Je ne m'attarde pas sur ce sujet. Moi, j'aime beaucoup le joueur, j'aime beaucoup le profil. Je trouve que ça matcherait plutôt bien. À voir maintenant si Deco trouve qu'on peut aller sur un défenseur central, ou est-ce qu'il va nous dire oui, mais vous savez, il y a des équipes qui ont gagné sans défenseur central. Oui, c'est vrai, il y a des équipes qui ont gagné sans toi aussi, hein, on peut dire ça. Donc va-t'en, voilà. Toi, allez, plie bagage et pars. Et oui, le Paris Saint-Germain a gagné la Ligue des Champions sans Déco. Du coup, on peut faire sans Déco. Enfin bref, il m'énerve celui-là. Les Blaugrana, sur ce, ça sera tout pour cette vidéo actualité. Hâte d'avoir vos retours dans l'espace commentaire. Dites-moi un peu ce que vous en pensez. Même si vous n'êtes pas d'accord avec mes propos, je vous en voudrais absolument pas. Chacun son avis. On s'attrape à la prochaine sur le Barça. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.